Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, en fait. Nous sommes ces jours, je suis souvent sur mon tapis de tirage, là. On va aller voir la semaine du 3 au 9. Attendez, je vérifie. Mais oui, 3 au 9 avril 2023. Petit tirage à choix. Là-dessus, je ne change pas les habitudes. Pour l'instant. Et je vais vous laisser faire votre choix. Alors, pour le groupe numéro 1, ça sera le petit oracle de l'intuition. Et pour le groupe numéro 2, ça sera le petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà, voilà. Et je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit à rajouter. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1 et avec une coupe au tarot. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1, semaine du 3 au 9 avril 2023. Hop là. Transformation, hein, avec la mort, là, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qu'on va laisser derrière, mais tempérance. Oh, c'est joli comme coupe. Transformation profonde, oui. Laisser le passé au passé, faire le deuil du passé, balayer les choses du passé qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, et tempérance qui vient apporter beaucoup de douceur sur tout ça, puis qui parle aussi des médecines douces. Donc, mais peut-être que pour le groupe numéro 1, vous pourriez vous faire accompagner dans des processus de guérison, de libération, de choses qui doivent être maintenant sorties en fait de votre vie, vous voyez. Mais ça peut être doux, hein? Ça, là on parle bien de médecine douce, de médecine énergétique, c'est pas obligé d'être toujours violent, hein? Ces processus de libération et de coupage de liens. En fait, on coupe du toxique, on coupe des choses du passé, on coupe dans les lignées peut-être aussi, dans les autres vies et toutes ces choses-là. Mais c'est un acte de bienveillance, d'amour, que vous faites pour vous, en fait. C'est ce que vient vous dire tempérance. C'est tout doux, enfin tout doux. Ouais, c'est quand même un deuil, des deuils à faire. Mais tempérance, justement, tempère. Voilà, il y a quand même de la douceur là-dedans. On va aller voir la suite, hein, parce que là, on est juste à la coupe. Est-ce qu'on nous en dit un peu plus pour le groupe numéro 1? En 5, d'accord. En 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, vous avez dans l'énergie centrale ce désir de renouveau, ce désir de création, en fait, dans quelque chose de nouveau. Bon, cette lame, elle me parle toujours, oui, du nouveau monde qui est là, qui est à son tout début, qui demande qu'à être nourri, à ce qu'on en prenne soin, à ce qu'on participe en fait à sa création, et vous êtes à fond là-dedans. Moi, c'est comme ça que j'y vois, hein. On va aller regarder, Ok, ben ça c'est bien, c'est dans les acquis. Ok. Oh, c'est beau tout ça, c'est beau. Oh là là, vous avez vraiment un beau tirage.
En fait, avec cette énergie d'envie de participer au nouveau, hein, à ce début de la prospérité, j'aime bien d'ailleurs comme elle est appelée cette lame, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que vous pouvez vous fier à votre intuition. Vous êtes comme né, j'ai envie de dire, avec du nez, justement, avec cette capacité de voir au-delà des apparences, d'avoir accès à la connaissance universelle. Je dis toujours pas celle des livres, hein. Tout ça c'est justement ce qui a balayé. Ah, ben voilà pourquoi il nous parle de ça peut-être. C'est de retourner dans votre propre connaissance intuitive et innée. Donc forcément, ça peut demander de faire le deuil de beaucoup de choses qu'on a apprises dans cette incarnation et qui en fait étaient complètement biaisées, complètement fausses. Donc c'est comme si là on vous dit maintenant il est temps de... ça c'est un sacré exercice qu'on a un peu tous à faire, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a voulu nous apprendre, tout ce qui venait de l'extérieur, c'était, voilà, c'est une version, mais c'est peut-être pas votre vérité à vous. Et vous, on vous dit, retournez dans votre essence pure. D'ailleurs, je vois dans les acquis que vous avez fait le choix de tourner le dos à l'ombre, hein, et de vous tourner justement vers la lumière et vers toute la nouveauté. Vous voyez, ici, on voit un jeune arbre, ici, on voit des jeunes feuilles. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est lumineux, ce choix, vous l'avez fait. Vous avez déjà bien cheminé et bien compris comment maîtriser votre mental ego, on va dire. Maintenant, je pense qu'il ne reste plus que, et c'est comme pour nous tous, des vestiges. Parce qu'on avait quand même des, comment dire, des valeurs ou des certitudes, hein, qui deviennent obsolètes. Et puis, si c'était des certitudes ou des valeurs qui paraissaient nobles, c'est peut-être pas toujours évident de se dire, mais c'était peut-être pas tout à fait juste. Ok, il y avait quoi derrière? Ah, en fait, on m'a amené à penser comme ça, mais la cause derrière, elle n'était pas si noble. Ok, donc je retourne dans mon être, mon essence, pour me relier à ma part divine, à mon moi supérieur. Là, on voit que pour vous, ce qui est important et peut-être, oui, important de vous rappeler, c'est que, oui, le choix que vous avez fait là de vous tourner vers la lumière, pour vous, le défi, c'est de vous y maintenir tout le temps dans cette lumière. Parce que bien sûr qu'on vit des choses, des fois, tout d'un coup, on aurait presque tendance à replonger dans quelque chose de « Ouh là là !» là, c'est remettre de vivre vraiment en conscience. Et puis de dire « Ah là là, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouh, j'étais presque en train de me retourner de nouveau vers l'ombre. » Non, je reste dans mes choix et mes décisions d'être dans la lumière. Ça, c'est très important pour vous. Et puis, on voit que de cette manière, en vous reliant à votre essence, en participant à la création, la mise en place de toute cette nouveauté, cette beauté qui arrive, vous êtes complètement connecté, vous vibrez là. Vous voyez cette flamme dans votre centre qui brûle, quoi, qui brille, là on voit que c'est épanouissant, c'est passionnant, c'est la passion enflammée pour vous. C'est ça, hein, c'est beau, hein. Donc je pense que cette semaine, voilà de quoi on a envie de vous parler et je trouve que c'est super beau. Ouais, c'est beau. Allez, la triade. Un message pour le groupe numéro 1. Bon, c'est super beau, hein, déjà.
de la douceur, de la lumière, de la passion pour ce qui s'en vient et un retour à soi, une connexion. Et regardez, au moment où je vous dis un retour à soi, une connexion, regardez ce que je sors. Dans le silence, le retour à soi. Vous, c'est ces moments que vous prenez vraiment pour vous qui vous permettent cette connexion à votre être avec un grand O, à votre moi divin. Regardez, et regardez cette abondance qui arrive pour vous. Bon, ben, simple, beau, votre tirage, il est beau. Votre tirage, il n'y a pas de gros défis, si ce n'est vraiment coupé avec des choses du passé. Ben, soyez attentifs peut-être justement à ce qui, parfois, vous ferait encore descendre en énergie. Parce que ces choses qui se présentent et qui nous font relever des défis, ben, elles sont là justement pour ça, pour être libérées, pour être dépassées, et puis pour s'installer entièrement dans notre essence la plus pure et la plus élevée, voyez? Donc prenez ces moments pour libérer des choses, pour faire des deuils. Prenez ces moments de rendez-vous avec vous-même, dans le silence. Écoutez pas tout ce qui se passe autour, hein, franchement, qui vous fait baisser vos énergies. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il y a la possibilité de le libérer, de retourner, de transmuter en fait tout en lumière, en abondance et en passion. Oui, c'est plutôt beau votre message. Je vais voir ce que dit le manuscrit. Bon, le manuscrit, c'est toujours pour moi un défi, justement. Il est spécial. Je ne me le suis pas encore complètement approprié, ce jeu, et ça me fait rire. On va aller voir, hein. Si j'y arrive pas, je le dirai. Qu'est-ce qu'il dit le manuscrit pour vous sur ce magnifique tirage? Parce que c'est beau, hein. Les émotions, les voyages. Oh, regardez les voyages hors de la terre. Ouais, vous avez aussi, vous pouvez aussi faire ça, hein, quand vous vous alignez. Oh, et comprendre toutes les lois de la dualité, il l'appelle, et moi j'appelle ça de l'équilibre, hein, du juste milieu et de l'équilibre parfait. Les émotions, bon ben là, on vous parle des émotions, c'est-à-dire ben, quand des émotions arrivent, observez ces émotions, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire. Bon, quand c'est des émotions de joie, de bien-être et de bonheur, ben, savourer en conscience et puis remercier. Et quand c'est des émotions de perplexité ou de mécontentement, ah, là on retourne en soi, on se connecte à notre essence et on va voir de quoi nous parle cette émotion. Les voyages, alors moi j'aime beaucoup, là on voit que c'est dans la galaxie et pour moi c'est aussi des voyages, ben, je sais que par exemple dans les soins, moi j'utilise ça, j'emmène les gens en voyage dans d'autres... comment on peut dire? Je sais pas, en fait. Je n'ai pas de mots. Mais c'est dans ces... C'est comme en chamanisme, hein, quand on fait des voyages. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Enfin bon. Tous ces voyages, on va à la rencontre de quelque chose. On peut aller régler des problèmes avec ces voyages. On peut justement aller traiter tous les problèmes de dualité, remettre l'équilibre et la justesse. Ouais, bon, voilà, hein. Vous avez un joli programme, c'est waouh, c'est beau, c'est... Il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire sur ce tirage d'autres. On va juste, pour le plaisir, aller voir l'oracle et
Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, l'oracle? Et qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Il n'y a pas de gros défi. Pour moi, le groupe numéro 1, vous prenez soin de vous en douceur et en conscience cette semaine. C'est pas beau, ça? Vous pouvez régler des choses en douceur et en conscience. Allez, 2 pour l'oracle et. On en met 2 comme ça. Pour voir. Charité bien ordonnée, vous voyez? Quand je dis que vous prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous conseille. Hein? C'est de toujours penser à prendre bien soin de vous avant de vouloir vous occuper des autres. Vous êtes couvert, vous êtes protégé. Oh, eh ben même dans vos voyages, même dans tout ce que vous entreprenez au niveau des libérations, des soins, vous êtes protégé. C'est magnifique. Bon, vous avez un super beau tirage. Moi, j'aime beaucoup. Je vais le laisser comme ça. Hein. Je ne vais pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. C'est doux, c'est beau, c'est... Ah, j'aime bien. Bon, alors on va regarder votre message maintenant dans le petit oracle de l'intuition. Et je vais prendre une carte comme ça. Génie. J'adore. C'est une carte d'aide. Et elle dit, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ah, vous avez un super tirage, groupe numéro 1. Ben, c'est super. Vraiment, j'ai rien à rajouter. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Profitez de prendre du temps, des rendez-vous avec vous, de faire ces libérations douces, mais importantes. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye. J'allais arrêter ma caméra, l'habitude. Non, nous allons passer sur ce au groupe numéro 2. Alors, j'enlève tout ça. D'habitude, je le fais en discutant. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, bah, c'est normal. L'habitude, j'ai fait tous les autres tirages du mensuel, puis du coup... Donc voilà, groupe numéro 2 qui a choisi le message des sagesses amérindiennes. On regarde ce qu'on a pour vous. D'abord à la coupe avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2, semaine du 3 au 9 avril 2023. On a le pendu et le fou. Waouh! Waouh! Regardez, mais regardez ces personnages, quoi. Bon, ce tarot, il est vraiment beau, hein. Mais regardez ces personnages. Ils sont beaux, hein. Bon, maintenant, c'est pas tout de dire c'est beau, mais qu'est-ce que ça vient vous dire? Le pendu. Alors, le pendu, bah, il y aura peut-être une chose sur laquelle il faudrait lâcher prise, hein, pour vous, histoire de vous libérer et puis de vous libérer, de vous sentir plus libre. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloquait ou il y a peut-être justement quelque chose qui bloquait qui va se débloquer là. Parce qu'avec le fou qui arrive, la liberté, vous aviez peut-être des entraves. Alors, si vous les sentez encore, bah, s'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez et tout, là, cette semaine, vous allez avoir l'occasion de faire ce qu'il faut pour vous en libérer, hein, de passer de cet état de blocage à cet état de liberté. Et ça passe par le lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance. Remettez ça plus haut, remettez ça dans les mains de l'univers, de la source, mais avec la conviction qu'au moment où vous choisissez
ont toute conscience de remettre cette situation dans les mains de la source, ben votre problème, il est réglé. Il est déjà réglé. Tout de suite, sentez-vous libre. Dès que vous avez cette capacité de lâcher, vous pouvez directement vous installer dans cette liberté. Et ouais, c'est intéressant. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se libère, peut-être, pour vous. En tout cas, il y a cette possibilité, hein, parce que sinon, ça ne sortirait pas. Après, c'est vrai que ces tirages par semaine, bon, ben, c'est pas toujours exactement juste dans le temps, parce que voilà, hein, mais c'est de toute façon, si ça sort, c'est que ça veut vous parler de ça, maintenant. Voilà. Maintenant, ils veulent vous parler de cette chose pour laquelle, ça fait 2 fois que je te mets là. Parce que c'est 2 fois qu'elle sort pendant que je mélange. Donc, c'est qu'elle veut être là. On ne va pas lui refuser ce plaisir à cette lame, surtout qu'elle est belle. Voyez, il y a la lumière. Comme énergie globale sur vous cette semaine, c'est la lumière, c'est le soleil. La lumière, il y a quelque chose qui... Vous mettez en lumière quelque chose. Vous avez en tout cas cette occasion-là cette semaine. On va regarder vos acquis. Ok. Votre essence. Ok. Ben oui. Ok. Ouais. Alors vous, là, ils veulent vous parler de quelque chose qui vous appartient. Ben, pour certains d'entre vous, hein, ça reste du tirage général, donc prenez ce qui résonne. Mais c'est comme si, on vous dit, depuis toujours, votre allié, un de vos alliés les plus puissants, c'est la nature et les arbres. Et c'est marrant parce qu'on est dans le... Vous avez choisi les sagesses amérindiennes, hein, donc il n'y a pas de hasard. Vous êtes connecté à la terre, à la nature, aux arbres. Et pour vous, le meilleur moyen de vous ressourcer, de vous reposer, d'avoir les bons messages qui arrivent dans votre tête, c'est-à-dire d'être relié à votre mental, mais du côté positif, et à faire taire le mental ego, c'est-à-dire à être juste, à avoir les bonnes pensées, les bonnes idées. Parce que le mental, voilà, c'est pas notre ennemi, c'est juste que, voilà, hein, c'est à nous de gouverner. Et ben, le meilleur moyen pour vous de gouverner et de ne pas vous laisser envahir par un mental ego dominant, c'est de vous connecter à la nature. Donc, on vient vous le rappeler ici. C'est peut-être par rapport à ce qui a lâché, hein, d'aller réfléchir tranquillement à cette situation qui peut-être vous paraît bloquée. Tranquille, dans la nature, en demandant en conscience la connexion aux esprits de la nature. Vous voyez? Et on vient vous dire, ben, quelque part, vous avez compris, en tout cas, que parfois, justement, c'est vos propres pensées qui vous ont fait du mal, l'ego, hein, le mental ego qui vous a fait du mal, qui vous a éloigné de votre propre lumière. Et ça, vous l'avez compris. Vous avez décidé, vous, que maintenant, vous voulez sortir de certaines souffrances, mais vous avez compris qu'elles sont provoquées par un virus dans vos programmes. C'est génial. C'est génial. Parce que du coup, vous avez compris aussi que bah, c'est la lumière, hein, la solution. C'est d'être dans le calme, c'est d'être connecté à la nature, au vivant. C'est d'être... de faire ce choix de lumière, tout le temps de lumière. Et là, on vient vous dire, bah pour vous, le gros défi, là, c'est cette reconnexion complète à votre moi supérieur, à votre intuition, à votre
à la connaissance universelle. Elle est sortie dans les deux tirages, j'adore, j'adore. Il y a tout le monde qui est en train de se reconnecter à toutes ces subtilités-là qui nous appartiennent, mais qu'on avait un peu oubliées, comme l'intuition pure, la connaissance pure. Vous, le défi, ben, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle que pour vous, le meilleur moyen de vous connecter à votre moi supérieur et à être dans votre propre connaissance et dans votre lumière, c'est d'aller dans la nature, vous connecter aux esprits de la nature, aux arbres, à toute cette sagesse, toute cette sagesse de la terre-mère, de vous connecter à la terre-mère aussi, vous ancrer. Voilà, pour vous, là, il vous donne une solution pour peut-être débloquer quelque chose, débloquer quelque chose qui vous empêche de vous sentir complètement libre, complètement vous, complètement authentique, de penser. Vraiment, c'est mon petit chéri là, le fou, le mat, lui, il se pose plus de questions, il sait qui il est libre de penser, d'agir, de dire, de faire. Voilà, et vous avez cette aspiration d'être ce mat. Vous êtes à un tournant, j'ai envie de dire, à la fin d'un cycle, d'un fonctionnement, et vous voulez maintenant entrer dans ce fonctionnement de liberté pure. Et là, on vient vous rappeler que c'est qu'une question de temps, entre guillemets, le temps n'existant pas, mais que peut-être on vient vous dire aussi que c'est le moment pour vous d'entrer dans une autre ligne de temps au niveau de votre spiritualité, de vos dualités, parce que vous voyez, il y a le 2 ici, il y a le 2 ici. Voilà, il y a... ouais, ben, je vous disais avant la fin d'un cycle, et je pense que c'est vrai. Je pense que vous êtes ou vous arrivez à la fin d'un cycle, et puis que c'est pour ça que c'est le moment de libérer quelque chose encore. Allons voir ce que dit l'oracle de la triade pour vous. Il est beau votre tirage, les deux sont beaux. C'est comme si on a besoin d'une semaine comme ça de reconnexion à soi, là, j'ai l'impression. Beaucoup de gens ont besoin de cette reconnexion à soi. En plus, le temps, il est bizarre. On a aussi envie de soleil. C'est peut-être pour ça qu'elle sort dans les deux jeux aussi, cette lame. On a envie de soleil aussi. On a envie de s'installer un peu dans la lumière. Alors, la triade pour le groupe numéro 2. Un conseil, un message, quelque chose? Des énergies féminines. Des nouvelles qui peuvent arriver. Vous voyez, quand vous vous reconnectez à vous, à la nature et à vous, vous entrez dans vos connaissances. Et là, elle s'appelle science, mais pour moi, elle parle justement des nouvelles. La nouvelle vision des sciences. Pas celle avec laquelle on nous a bassiné, là, et menti, peut-être trop. C'est une nouvelle vision des sciences aussi. Hein? Et là, il y a la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, il y a le quantique, tout ça. Vous pouvez accéder à tout ça. C'est comme si on vous dit, mais de toute façon, c'était écrit, quoi. Renoue avec tes propres connaissances. Ça va te permettre... qu'est-ce que ça va te permettre avec cette femme? Ben, d'entrer dans cette nouvelle ère, en fait. Hein. Vous voyez, ce nouveau cycle. Parce que pour moi, la femme, elle représente quand même bien ça. Comme elle est décrite, hein,
On dit toujours la femme, ben, elle reçoit, oui, hein, c'est la réceptivité, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est ouais, c'est l'ère du Verseau qui est influencé par le symbole féminin, même si pour cette ère du Verseau, il faut que le féminin sacré et masculin sacré soient rééquilibrés et remis à leur juste place. Hein. Il n'y a pas que le féminin, mais c'est quand même une tendance en fait. On va sortir, si on devait schématiser du côté guerrier masculin pour entrer dans le côté amour féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben vous, c'est écrit, quoi. C'est comme si on vient vous dire, ben, tu vois, c'est le moment, c'était écrit, maintenant il faut rentrer dans ton essence pure. Il faut aller à la rencontre de tes propres connaissances intuitives et pas que. C'est une sacrée grande ouverture d'esprit, cette nouvelle vision des sciences, là. C'est des choses intéressantes. Bon, vous, ça doit vous intéresser en tout cas, je pense. On va regarder ce que nous dit le manuscrit, en espérant qu'il ne me pose pas une trop grosse colle, parce que celui-là, des fois, il me pose des colles. Hein? Mais ça me fait rire. J'aime bien. Ah ouais, il y a une chance, c'est une chance. Ouh là 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 là. Bah ouais. Attendez, je regarde les trois hein, avant de dire. Il y a des nouvelles, ouais, c'est nouveau. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Vous vous êtes méfié de certaines choses. Ah, ça a peut-être un lien avec ces choses qui sont à lâcher là pour se libérer. Il y a peut-être une méfiance consciente ou inconsciente. Hein, ça serait peut-être intéressant d'aller voir aussi dans les autres vies. Par rapport à ces... Vous avez déjà été... Bah, c'est comme... Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Vous avez déjà été dans une autre vie un alchimiste de renommée, un philosophe de renommée, enfin, quelqu'un comme ça. Mais par contre, ça s'est peut-être pas forcément bien terminé. Donc vous, ben, ici, on s'en rappelle pas dans cette vie. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se reconnecter à notre essence pure. On s'en rappelle pas. Par contre, ça provoque des blocages dans ce qu'on veut faire aujourd'hui dans cette vie. Et aujourd'hui, ben, c'est comme si on vient de dire, c'est une chance parce qu'aujourd'hui, il y a moyen de libérer ce qui peut-être te retenait d'aller complètement dans ta connaissance. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est surtout cette nouvelle ère qui arrive. J'ai envie de dire, hein, on en parlait avant. Donc maintenant, c'est le moment par rapport à cette nouvelle ère qui s'installe, pour toi, de saisir cette chance, puis de renouer avec tes connaissances, ton intuition, avec cette papesse-là qui sait, en fait. Mais pour ça, il faut se défaire des fausses croyances et des fausses choses qu'on a pu t'inculquer depuis que tu es né. Parce que si tu veux retrouver tes connaissances pures, il faut nettoyer, il faut lâcher, il faut se débarrasser de ce qui te bloque. Voilà, il faut se débarrasser de ce qui te bloque. Et dans ce qui te bloque, il y a les barrières mentales. OK? Donc, se ressourcer, se reconnecter à soi, c'est une chance, hein? C'est un moment, c'est une chance qui s'offre à toi. Donc, il y a quelque chose à faire cette semaine aussi pour toi qui m'écoute. C'est dingue, hein? On fait que ça. Ah non, 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 attendez, j'allais oublier. Oh là là, j'allais oublier. J'ai tiré pour l'autre groupe 2 cartes dans l'oracle et j'aime beaucoup cet oracle. Donc, je vais aussi tirer 2 cartes dans l'oracle et avant d'aller chercher la carte
du vieil indien. Oracle et pour le groupe numéro 2. Allez, ça j'aime bien. Et encore une? Ou bien j'irai la chercher? J'irai la chercher. J'irai la chercher. Et voilà. Envolez-vous. Du temps pour soi. Ben oui, c'est ça. C'est prendre ces moments pour soi, s'occuper de faire le point, de voir ce qu'il y a à garder, à lâcher, à débloquer, à comprendre. Voilà, prenez ce temps pour vous. Ben c'est ça, hein? C'est ce qu'on vous disait là. Prenez ce temps pour vous. Alors, allez vous connecter à vous-même dans la nature. La nature, elle vous aide. En fait, pour vous, ce n'est pas une obligation, c'est que c'est un moyen de connecter plus facilement. Vous voyez? De vous envoler plus facilement, cette nature. Demandez-lui d'ailleurs. Allez-y en conscience et demandez de l'aide aux esprits de la nature et paf, vous pourrez plus facilement vous envoler pour accéder à tout ce qu'elle a pour vous. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, petit oracle des sagesses amérindiennes. On va aller en choisir une comme ça. Tac. Le vieil indien dit: dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Bon, vous avez compris? On remplace... moi, il faut que je vois pour croire. J'ai compris que je dois croire pour voir. C'est tout à fait ça. Eh bien, c'est super. Voilà, magnifique. Je vous laisse avec ça. Groupe numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.